Bonjour tout le monde, je voudrais vous parler de certains points importants concernant le travail de recherche. Alors, que ce soit pour une dissertation, pour un mémoire, pour une thèse même, vous devez apprendre à écrire correctement des références bibliographiques. Alors, quand, par exemple, j'ai une personne parmi les étudiants qui m'ont donné leur devoir, qui parle d'un ouvrage. Un ouvrage, ça veut dire un livre. Donc elle parle d'un ouvrage et elle parle, par exemple, cette phrase, bon, c'est à peu près ce qu'elle a écrit, c'est pas exactement ça, mais euh, quand elle me met droit des affaires, elle met, par exemple, ici, elle met des guillemets. Elle avait mis des guillemets, pardon. Euh, non, on ne met pas de guillemets quand il s'agit d'un ouvrage. Il n'y a pas de guillemets, il n'y en a pas. Voilà, ça, une chose, c'est une chose claire et nette. Quand il s'agit d'un ouvrage, c'est-à-dire d'un livre, le titre doit être mis en italique. L'italique, c'est ici. Voilà. Vous voyez ici? Voilà. Le i, là, c'est droit. Là, c'est incliné. Il faut que le titre de l'ouvrage soit incliné. Alors, donc vous avez une phrase où on parle de cet ouvrage. Elle a mis juste le titre de l'ouvrage et il y avait dans sa phrase le nom des auteurs. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut absolument que vous veniez avec le curseur ici et que vous fassiez insérer ou insertion selon l'ordinateur. Et vous cliquez dessus, ça va vous proposer plein de choses et vous allez à notes. Et vous choisissez notes, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir ce tableau, notes de bas de page, et vous cliquez sur insérer. Là, ça va vous ouvrir une fenêtre. Dans la fenêtre, vous allez insérer quoi? La référence de l'ouvrage. Donc on la prend. Moi, je l'avais écrite à l'avance. Normalement, vous l'écrivez directement dans la fenêtre. Voilà, donc je la colle ici. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que il y a le nom des auteurs. Là, il y a deux auteurs. Le prénom premier, le nom de famille ensuite. Pareil, Gülsen Yildirim. Ça doit être une turque. Donc là, nous avons droit des affaires relations de l'entreprise, entreprise sans S, parce que, pardon, l'entreprise commerciale, commerciale sans S. Très bien. Donc ensuite, vous avez aide, point, ça veut dire édition. C'est la maison d'édition, Dar Nashr. Édition Bréal. Pourquoi la maison d'édition? Parce que c'est un ouvrage. Ensuite, virgule, vous avez l'année, simplement l'année. On met le jour précis quand il s'agit d'un article de presse qui est sorti dans un journal, mais pas pour un livre. Pour un livre, vous mettez juste l'année. Vous pouvez mettre le jour si vous voulez, mais normalement, c'est plutôt l'année. Voilà, tout simplement. Donc, et vous avez le titre de l'ouvrage, du livre, qui est en italique. Alors, supposons qu'en fait, droit des affaires, relations de l'entreprise commerciale, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un ouvrage, mais un article. Alors, regardez ce qui va changer. Alors, on va reprendre tout ça, on va le copier, copier. Je vais le changer, le transformer en un article. Voilà. Alors là, nous avons les noms des auteurs, ça ne change pas. Et là, par contre, comme c'est un article, alors nous allons mettre des guillemets. Voilà, des guillemets. Et bien sûr, il doit être droit, pas d'italique. Donc on enlève les italiques, tac, il n'y a plus d'italique. Les lettres sont droites. Il n'y a pas de maison d'édition parce que c'est une revue, il n'a pas de maison d'édition. Donc vous enlevez la maison d'édition. En revanche, vous rajoutez le jour. Par exemple, 2 mars 2003. Voilà. Mais il y a une chose très importante qui manque. Juste après le titre de l'article, maqal, vous devez donner le nom de l'ouvrage qui contient cet article. Il y a par exemple un ouvrage collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un livre où il y a plusieurs articles. Très bien, on va supposer que c'est un livre qui s'appelle Le droit des affaires en Europe. Par exemple, on va l'appeler comme ça. Et bien entendu, on va le mettre en italique. On le met en italique tout simplement parce que c'est l'ouvrage. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les ouvrages doivent être en italique. Ils sont inclinés. Ça nous dit que ça veut dire que c'est un ouvrage. Donc si c'est un ouvrage collectif, alors
il faut qu'il y ait la maison d'édition et l'année, quand c'est un ouvrage collectif. Donc on enlève ça et on met édition aide, ça suffit de mettre ça. Édition euh, L'Harmattan par exemple, 2003. Voilà, L'Harmattan. Sinon, si c'est juste une revue, si c'est une revue, alors si c'est une petite revue, par exemple l'Économiste. L'économiste. À ce moment-là, si c'est l'économiste.ma, vous mettez .ma, vous mettez le jour exact, 2 mars 2003, et ici, vous mettez deux points ou un point, et vous mettez ici l'adresse web que vous allez sélectionner sur le site où vous l'avez prise. Euh, vous avez pris la référence, donc. Et vous le collez ici. Vous le collez. Voilà, tout simplement. Donc, voilà les deux cas. Là, vous avez l'ouvrage. Il est en italique, maison d'édition l'année. Là, vous avez un article d'une revue, l'économiste par exemple, .ma, avec le jour. Et ici, il va y avoir une longue adresse que vous avez sélectionnée sur le web. Voilà, tout simplement. Donc, autre chose, il y a une remarque que je dois vous faire. J'ai des étudiants qui écrivent des phrases extrêmement longues, qui font 10 lignes. 10 lignes, une seule, c'est-à-dire tout le paragraphe, c'est une seule phrase. Et je vous fais remarquer que la phrase se termine avec un point. Parce qu'on me dit, non, mais madame, j'ai mis des virgules, j'ai mis une virgule, j'ai mis deux points. Non, la virgule et les deux points ne finissent pas la phrase. La phrase se termine avec un point. Essayez de faire des phrases courtes, le plus courtes possible. Il y a des phrases qui doivent être longues, qui ne peuvent pas être courtes. Ça existe, mais c'est exceptionnel, c'est assez rare. Le reste du temps, faites des phrases courtes pour que votre travail soit clair, limpide et que je puisse le lire clairement et surtout que vous puissiez maîtriser la phrase. Parce que chaque fois que j'ai ce genre de phrase kilométrique, ça n'a aucun sens. Parce que vous mélangez, vous ne retrouvez plus le sujet, vous ne savez plus de quoi vous parlez. Donc faites attention, vous croyez que c'est clair, mais ce n'est pas clair. Quand on relit, on ne comprend rien. Et quand je pose la question à l'étudiant, il s'embrouille lui-même parce que ce qu'il a écrit, ça ne va pas. Donc des phrases courtes, s'il vous plaît, qui soient compréhensibles par vous et surtout par le lecteur. Voilà, merci et bon courage.